Vous voyez ici, tu vois ici, la rivière que tu vois, et la rivière qui vient comme ça. Derrière là-bas, c'est le parc. Là où tu vois que les gens font du sang là-bas, c'est le parc là. Là où on fait le poteau là, c'est à côté. Sina Son Sorogo, un habitant de Kandero, village situé dans la commune de Banikwara au nord du Bénin, nous montre la limite du parc national W. C'est un parc qui s'étend sur 563 280 hectares et est classé comme zone protégée depuis 1954. Dans l'objectif d'une gestion intégrée et rationnelle des aires protégées en République du Bénin, des associations villageoises de gestion des réserves de faune, Avigref, sont créées depuis 1996. Ces organes villageois participent à la gestion du parc en partenariat avec le Centre national de gestion des réserves de faune, Sénagref, conformément aux dispositions de la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin. Mais la cogestion bat de l'aile, selon des membres de l'Union des Avigref de Banikwara. Ils sont mécontents et frustrés. Isabelle Ochoumare nous emmène au cœur de la cogestion du parc W à travers ce grand reportage. Aujourd'hui, les ressources que cela génère au niveau du gouvernement, on ne peut pas nous envoyer un médecin qualifié, on ne peut pas nous envoyer des hôpitaux modernes, on ne peut pas nous envoyer des sages-femmes dignes du nom dans les périphéries. Il faut que le gouvernement puisse revoir sa copie. On souffre à Banikwara. Ça procure quoi à la commune? Ça procure quoi à la population? Même un seul mur n'a été construit à Banikwara ici au nord du Sénégal. Les représentants des communautés villageoises sont mécontents de la gestion du parc national du W. Ils l'ont répété tout au long de notre périple à Banikwara. Nous sommes en route pour Sampeto, un village riverain du parc W. La route est impraticable. Les pluies répétées en cette période d'hivernage rendent le trajet sur moto très pénible. Malgré le calvaire vécu sur plus de 46 km, nous arrivons à destination. Ici, nous avons rendez-vous avec Oru Moussa Soni, président de l'Union des associations villageoises de gestion des réserves de faune Avigref de l'arrondissement de Funugo. Le soleil est au zénith. Il a le corps tout en sueur. Sur le chemin du retour du champ, celui-ci ne cache pas son insatisfaction sur l'état actuel de la mise en œuvre de la cogestion du parc national du W. En notre temps, la cogestion, nous l'apprécions pas parce que ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait vu dans les anciens temps, en nos temps, ce n'est plus comme ça. La cogestion n'est plus effective à notre niveau. Nous quittons Funugo pour Soroko. C'est un autre arrondissement de Banikwara, riverain du parc national du W. Toujours avec le même calvaire sur la voie, environ 41 km. Nous allons à la rencontre de Assouma Mahame, secrétaire général de l'Union des Avigref de la commune de Banikwara. Il nous accueille chez lui sous la pluie dans le village Orudoussi Nkoro. Comme son collègue de l'Union des Avigref de la zone de Funugo, il confie que le partenariat avec le Centre national de gestion des réserves de faune ne marche plus. Actuellement, il faut dire que vraiment cette cogestion n'est pas au beau fixe d'abord. Parce que je vois que les Avigref n'ont pas la main libre pour travailler. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas une vraie relation entre les Avigref et le Sénagref pour qu'on puisse travailler. Il nous faut encore qu'on s'asseye sur une table pour voir la gestion de la zone. Parce que seul le Sénagref ne peut pas réussir sans nous. Donc il faut que vraiment se donne la main pour travailler. Et pourtant, des actions ont été entreprises en vue de renforcer la participation des Avigref à la gestion des ressources fauniques du parc. Plusieurs missions sont assignées aux organes villageois de cogestion. Il s'agit entre autres de la protection et de la surveillance du parc national du W et la reconversion des braconniers en des partenaires de l'administration forestière. Cela implique leur participation à la gestion des zones de chasse et au partage des revenus. Marcel Haïté Baglo, directeur de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, explique. Tous ceux qui travaillent là,
qui étaient des chasseurs, qui sont reconvertis. On les a pris comme des avigrefs, association villageoise de gestion des ressources de faune. Et ils ont des ressources, en plus des ressources qu'ils ont. Chaque fois qu'on fait la chasse, les chasseurs qui viennent, quand ils chassent, ils ont besoin de deux choses, des trophées, la tête et les pattes. Tout le reste, ça ne les intéresse pas. La carcasse revient à ces populations. L'une des forces des membres des avigrefs est leur relative indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics ainsi que leur autonomie de gestion et de décision. 30% des recettes devraient revenir aux villageois ainsi que le tiers de la viande issue de la chasse sportive. Sabi Dounen Orumakame, ancien président de l'Union des avigrefs de Banikwara. La cogestion devait s'effectuer au niveau de la population. Mais quand les sous sont sortis, ils ont écarté la population. La cogestion n'était pas effective. C'est là où même le découragement est arrivé. Nous sommes assignés des objectifs. Le parc est en pleine déperdition. Comment faire pour redorer le blason du parc? C'est ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, quand on parle de l'avigref, je vois ça au niveau des retombées de la chasse, la viande des retombées de la chasse que l'avigref gère maintenant, au niveau des expatriés qui viennent pour la chasse. Donc la viande, le tiers revient à l'avigref qui à son tour va au niveau des villages périphériques pour les vendre à 500 francs le kilo. C'est là où je peux dire juste à présent l'avigref tient. Comme s'il prenait le relais, le président de l'Union des avigrefs de l'arrondissement de Funugo, Oru Moussa Soni, affirme que le Sénagref ne joue pas suffisamment sa partition, il s'en offusque. Aujourd'hui, Sénagref et l'avigref ne s'entendent plus correctement. Normalement, nous sommes comme hommes et femmes. Donc la femme doit préparer et l'homme va bénéficier pour manger. Or, ce n'est plus le cas. Sénagref ne nous donne pas nos droits. Parce que, par exemple, s'il y a un braconnier qui a été arrêté, sur le prix qu'il doit payer, l'avigref a un droit de 30%. Or, on ne le voit pas. Ça fait qu'on n'arrive même plus à payer nos pisteurs. On n'arrive plus à aménager les pistes touristiques, les pistes de patrouille. Or, c'est nous qui allons chercher des gens pour aménager ces pistes et les payer. Sans ces 30%, on n'arrive plus à satisfaire même d'abord nos pisteurs qui sont les militaires de ces éco-gardes ou bien de ces forestiers qui les suivent de jour en jour. Pour appuyer les agents forestiers dans leur mission de surveillance et de conservation de la faune, les avigrefs mettent à la disposition du Sénagref des auxiliaires villageois, pisteurs, gardes-barrières ou encore guides touristiques. Mais depuis des mois, ceux-ci n'ont pas reçu leur prime. Herman Runkanri, Bienvenu Bassari et Moutakiro Ibouraïman sont tous des pisteurs. Nous les avons rencontrés à leur retour d'une mission de patrouille. Ils témoignent. Moi, je suis un agent de la surveillance. Nous faisons des patrouilles. L'équipe est toujours composée de l'éco-garde, pisteurs et des forestiers. Si la patrouille doit aller normalement, on devait mettre des moyens à notre disposition. D'abord, nous, on n'a pas de salaire. En réalité, nos patrons, c'est les avigrefs. Et les avigrefs, ce n'est pas qu'ils ont un moyen et ils doivent nous payer. C'est que les avigrefs, eux, ils vont chez les bailleurs. Et c'est les bailleurs, les projets. C'est eux qui nous payaient les primes de risque du travail. Mais ce qui n'était pas régulier. Il y a des retards dans le paiement des primes. Aujourd'hui, on est au 4e mois et jusque-là, rien encore. Et il fut des années, on n'a même pas eu un seul franc. 2017, 2018. C'est à partir de 2019 maintenant que ça a repris. On ne sait pas à qui aller même demander. Ils ne veulent pas nous aborder. Donc, par conséquent, on ne peut même pas aller vers eux. Même les informations, les simples informations là, on ne nous file pas. Nous sommes là, laissés à nous-mêmes. Nous sommes en train d'espérer. S'ils peuvent atteindre nos prix et vite réagir en nous payant nos primes, ils seraient contents. Donnez-nous les moyens de gagner de l'argent. On a faim. Les démarches entreprises pour entrer en possession de leurs droits sont restées vaines, confient respectivement Bienvenu Bassari et Herman Runkanri. On a fait la démarche, mais le directeur du Sénagref lui dit qu'il n'est pas notre patron. Donc, ceux qui nous ont employés, nous avons affaire à ceux-là. En temps, on a entrepris des démarches auprès du ministre Seydou Alassane. Il nous avait rassuré, mais finalement, ça n'a pas abouti. Comme on ne sait pas quoi faire, on est là. Mon message, c'est que nos arriérés soient payés. En tant que père de famille, on est là, on ne sait même pas, même arriver à la maison, tu ne sais pas comment t'asseoir.
tout ça là, nous sommes gênés à la maison. Les gens comme nous, on a cherché à savoir. Par exemple, moi, je ne suis pas un braconnier. J'ai fait le lycée agricole, la foresterie, je suis rentré dedans. Maintenant, nous, comme on a été à l'école, on a un peu le courage d'aller leur demander ça. Mais à chaque fois, ils nous disent que ce n'est pas à eux de nous payer, comme on n'a pas un contrat avec la VIGREF. Quand les bailleurs vont les appeler, c'est en ce moment ils trouveront des sous pour pouvoir nous payer les prêts. Le président de l'Union des avigrefs de la zone de Funugo se dit sensible à la situation des pisteurs et rassure. Oru Moussa Soni. Nos pisteurs, ils sont toujours patients parce que ces derniers sont des riverains et aussi ils ont l'amour du parc. Ils ne veulent pas que ce patrimoine disparaisse. Donc ils se sacrifient et ils attendent toujours qu'on les paye. Ils nous réclament toujours leurs droits. Nous courons de gauche à droite pour trouver un projet qui pourra nous aider pour qu'on puisse les payer. Je ne peux pas dire que je suis content parce que ce que je croyais, ce n'est pas ça que je vois maintenant. Le parc du W, c'est une réserve que nos enfants doivent voir demain si c'est bien gardé. Moi-même, je me sacrifie et nos agents recrutés se sacrifient. On a l'amour du parc du W, seulement que c'est les soutiens qui nous manquent. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en deuil, mais ce n'est pas la mort. Entre le Sénagref et la Vigref, ça ne va pas, se désole pour sa part Assouma Mahame, secrétaire général de l'Union des avigrefs de la commune de Banikwara. Nous avons besoin des moyens financiers. Donc lorsqu'il y a la cogestion dans le TV, il faut que quand même qu'on ait un pourcentage qui rentre régulièrement pour qu'on puisse fonctionner, pour qu'on puisse nous-mêmes aller voir ce qui se passe. On leur donne des informations. Il ne faut pas qu'il y ait des coups bas. Donc alors c'est ça, présentement, que moi je suis en train de constater qu'il y a des coups bas. La Vigref et Sénagref, ça ne va pas d'abord. Au nom du dialogue, de la gouvernance concertée, je veux l'unité. Que disent les autorités de la commune de Banikwara par rapport à la co-gestion du parc national du W? Pour le savoir, nous sommes allés à l'hôtel de ville. Le deuxième adjoint au maire de la commune nous accueille. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. À l'instar des membres de l'Union des avigrefs approchés, le deuxième adjoint au maire de Banikwara, Aluto Konduro, ne semble pas satisfait de la co-gestion du parc du W. Selon lui, les associations villageoises de gestion des réserves de faune sont livrées à elles-mêmes. Il faut se procurer de l'argent pour se gérer. Lorsque le projet relâche, par exemple le Sénagref, on dit bon, il faut vous gérer vous-même. Par où ils vont trouver de l'argent pour se gérer? Comment ils vont faire pour trouver de l'argent pour se gérer? Se gérer, c'est payer ces agents. Si il n'y a pas les délinquants qui sont arrêtés, ça veut dire qu'eux-mêmes là ne vont pas exister. Vraiment, ça ne va pas. Parlant de la gestion participative du parc du W, Aluto Konduro souligne que la collaboration entre le Centre national de gestion des réserves de faune Sénagref et les autorités communales a du plomb dans l'aile. Entre-temps, on était en parfaite collaboration avec le Sénagref. Et là, c'était de dire comment nous vivons, comment les populations vivent avec ce problème de parc. Chacun essaie de dire, et là on cherchait ensemble des solutions. Ça s'est coupé il y a longtemps. En tout cas, nous, représentants des populations, à un moment donné, nous ne finirons pas dénoncer. Depuis l'existence du parc, on a réclamé des droits qui devaient quand même revenir à la caisse des communes riveraines du parc. Jusqu'à aujourd'hui, ce problème est sur tapis. Il faut organiser la chose. Impliquer les populations riveraines, impliquer aussi l'administration pour que la gestion soit une gestion vraiment participative. Que ça soit clair devant tout le monde. Et pourtant, l'article 119 de la loi portant régime de la faune en République du Bénin stipule clairement que les populations riveraines ou limitrophes des zones de tourisme de vision doivent être associées à la gestion des activités touristiques et ou profiter de leurs retombées socio-économiques. Mais cela n'est pas effectif, selon Bio Alice Abigoré, gérant de l'Union communale des coopératives villageoises des producteurs de coton de Banikwara. Selon la loi, les riverains doivent bénéficier de beaucoup de retombées du parc, mais on ne le constate pas. Quand vous allez dans les collèges d'enseignement général de la commune de Banikwara, l'État n'a pas construit une seule salle de classe. C'est les producteurs de coton qui cotisent pour construire des salles de classe. Dans tous les collèges, si ce n'est pas le collège d'enseignement général de Banikwara Centre, l'État n'intervient pas directement dans la construction des salles de classe dans ces collèges. On devrait avoir vraiment une motivation, des primes de motivation. Banikwara ne doit pas être comparé à toutes les autres communes. On doit avoir quand même un plus pour l'effort que nous fournissons pour le développement de ce pays.
On veut des écoles avec des enseignants qualifiés pour nos enfants. On veut de l'eau potable, le social d'abord. On a faim, on veut manger. Si le parc national du W constitue un atout pour le développement des communes riveraines, les difficultés liées à sa gestion font que les retombées ne sont pas palpables. Les riverains sont confrontés à plusieurs difficultés. Bio Kombelou, une femme rencontrée à Kanderou, témoigne. Nous n'avons pas d'hôpital. C'est à Funungu, à 25 km d'ici, que les femmes enceintes vont accoucher. Notre santé est très importante. Nous avons besoin d'aide pour que notre centre de santé soit fonctionnel. Nous avons assez de problèmes ici à Kanderou. Nous ne pouvons même pas finir de les énumérer. En saison pluvieuse, les routes sont impraticables. Les autorités ont dit qu'elles vont nous construire des voies, mais rien n'est fait. Quand on transporte des malades, des femmes enceintes, l'état de la voie fait que ces dernières accouchent sur le chemin dans la brousse. Même situation du côté de Nipuni. Sabi Dafia Bani est le chef de ce village. Nous n'avons pas accès à l'eau potable. C'est nous-mêmes qui avions cotisé pour construire un petit centre de santé. Nous avons besoin de centres de santé dignes du nom. Nos routes sont également impraticables. Nous avons assez de problèmes dans ce village. Nous demandons aux autorités de venir à notre aide. L'un des objectifs assignés aux avigrefs est d'œuvrer pour l'amélioration du développement socio-économique des populations riveraines. Sabi Douna Orumakame, ancien président de l'Union des avigrefs de Banikwara, raconte qu'il s'est échiné pour l'atteinte de cet objectif au cours de son mandat, mais en vain. Au moment où j'étais là, en tant que président des avigrefs, au niveau de la zone du parc d'Ouvé, au moment où moi je passais service, compte tenu des retombées des viandes, des dépouilles des viandes, et qu'on sort au niveau du gouvernement, le gouvernement nous envoyait des pourcentages au niveau de la communauté. Je tape sur la table, j'avais passé servir avec 20 millions qui devaient nous servir à donner des comptes partis pour les forages au niveau des zones périphériques du parc. Mais je vous assure tout, ce que j'avais entrepris au niveau des forages, des écoles, comment équiper les tout, rien n'est réalisé. Les enquêtes d'impact peuvent venir aujourd'hui. L'actuel secrétaire général de la structure, Assouma Mahame, pour sa part, estime que les avigrefs sont confrontés à des difficultés. Avant, ça fait il y a près de 10 ans, 15 ans, les avigrefs recevaient un peu d'argent et construisaient des écoles, intervenaient dans la subvention de forage des puits au niveau des périphéries. Donc actuellement, les avigrefs ne reçoivent rien. Le Sénagref dit la même chose, n'a pas de l'argent pour réaliser quelque chose. En réalité, il n'y a plus rien. Vraiment, il y a encore beaucoup à faire. Cependant, tout n'est pas à peindre en noir. L'ancien président de l'Union des avigrefs de Banikwara relativise. Là où je dois quand même tirer un coup de chapeau, c'est au niveau du projet PIGEI, Programme intégré des aires protégées. Le PIGEI a au moins fait quelque chose. Or, c'était un volet du Sénagref. Ils ont eu à réaliser des salles de classe, des choses un peu partout au niveau du périphérie du parc d'Ouvé. Mais en ce qui concerne le Sénagref, je peux taper la main sur la table. Je ne vois pas quand même des réalisations palpables. Le chef du village Sampito, Saniyo Banidjo, lui préfère se contenter des opportunités d'emploi qui s'offrent parfois aux riverains. Nous sommes parfois sollicités pour des travaux dans le parc, moyennant une rémunération. Nous avons la chance de voir des animaux, des arbres rares dans le parc. Nous sommes toujours contents chaque fois que nous visitons le parc. Grâce au parc, nous avons aussi la chance de recevoir des touristes. Malgré ces avantages, les populations sont mécontentes et méfiantes quant à la gestion du parc national du W. L'ancien président de l'Union des avigrefs de Banikwara, Sabi Doune Orumakame, explique. La population est mécontente parce qu'au niveau de la phase de sensibilisation, ce qu'on s'est dit, c'est pas ça qu'on observe. Ça fait qu'aujourd'hui, la population est méfiante quand il s'agit maintenant de la gestion du parc. Est-ce que les populations ont assez à s'asseoir au niveau de l'Aba-Palade, ensemble avec l'administration locale ou bien l'administration forestière pour discuter? Nous devons faire des forages d'eau, des pistes
nous devons voir au niveau des zones périphériques les écoles qui sont là. Comment construire les écoles? Le parc est mal géré, je le confirme encore, mal géré. Comme ses administrés, le deuxième adjoint au maire de Banikwara, Alou Tokonduro, se dit très mécontent, je dis bien très encore. Cela nous procure quoi? Ce qui ne donne rien à qui de faire que chaque fois vous confrontez là, il faut regretter ça, non? Si on avait comptabilisé ce que le Sénagref, par rapport à la gestion du parc, a pu réunir, a pu récupérer comme somme, si on pouvait faire ce calcul-là, vous allez comprendre qu'on avait raison quand même de dire que nous regrettons cette manière de faire. Face à cet état des choses, une réorganisation de la gestion du parc s'impose selon l'autorité communale. Au parc Pandjari, les partenaires sont intervenus là-bas. Ils ont organisé la chose. Il y a d'accalmie là-bas. Il n'y a plus de conflit. Et ils sont là en paix. On a délaissé le Douvé qui nous concerne. Et le Douvé continue d'être détruit. Il faut des actions au niveau de ce parc-là. On est là, nous prions Dieu que ça cesse un jour. Que le ministère remarque l'importance de la chose et qu'il intervienne pour organiser la gestion du parc. Si c'est organisé, chacun va se sentir à l'aise. Eux-mêmes là se sentiront à l'aise. Nous-mêmes nous sentirons à l'aise. On n'a pas dit de venir ordonner la pénétration du parc. Non, c'est de venir voir comment on peut vivre mieux. C'est ceux-là qui sont là, sont des Béninois comme nous. Au nom de la justice, de la richesse partagée, je veux l'unité. Un constat, les autorités locales et les organes villageois de cogestion pointent du doigt le Centre national de gestion des réserves de faune Sénagref. Nous avons rencontré le directeur général de cette structure, mais il a refusé de parler. La question est trop sensible et il ne peut se prononcer sans l'autorisation de son ministre de tutelle, le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable. Mais selon une source proche de la structure en charge de la gestion des parcs nationaux, il y a une bonne collaboration entre les différents organes. Cependant, on note une guerre de leadership au sein des associations villageoises. Les critiques viendront après, mais en attendant, je chante la paix. Les communautés locales, quant à elles, continuent de plaider pour une collaboration pacifique entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du parc national du W. Pour ce faire, le président de l'Union des avigrefs de la zone de Funugo invite l'État à revoir sa copie au Moussa Sani. Le message que moi j'ai à envoyer à la direction du parc, nous, avigrefs, normalement, ils doivent nous considérer. Si la cogestion n'est pas bien gérée, ceux qui nous regardent de derrière vont mal voir. Parce que si tu es dans un foyer dansant, tu ne peux pas savoir que si tu danses correctement, c'est ceux qui te regardent qui vont voir que effectivement il sait danser ou bien il ne sait pas danser. Donc nous, qu'on considère comme des collaborateurs, il faudrait qu'on se comprenne. Excusez-nous, ils n'ont qu'à d'abord nous écouter. S'ils refusent notre excuse, ça veut dire qu'ils ne nous considèrent pas. Tout ce qu'on fait là, c'est un service de Dieu. C'est parce que Dieu a créé d'abord la nature, tout ce qui vit avant l'homme. Donc quand on protège la nature aussi nous protège. Dieu a mis ça à notre disposition. Il faudrait qu'on sache comment conserver cette nature. Même démarche du côté du secrétaire général de l'Union des avigrefs de Banikwara. Il plaide pour une gestion participative effective. Pour que le cri soit entendu, il faut que je passe par nos autorités de la commune, parce que c'est eux qui vont nous écouter, c'est eux qui vivent nos problèmes, c'est eux qui vont faire le plaidoyer au niveau de l'État. Au niveau du Sénagref, je crois que ce sera peut-être la même chose, parce que nous, avigrefs, en principe, si on se tenait la main dans la main correctement, je crois que les problèmes que nous vivons, on devait pouvoir les soumettre et leur dire au Sénagref, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ensemble, on aurait pu trouver des solutions quand même si ce n'est pas la totalité, même en partie, on devait trouver des solutions. Je demande un dialogue et non des palabres. C'est beaucoup de frustrés qui deviennent des révoltés. C'est une évidence. Les diverses formes d'exclusion des populations dans la gestion et l'accès aux ressources générées par le parc, la montée des sentiments d'abandon par l'État sont des facteurs de frustration pouvant mener à la radicalisation des communautés locales ou à la rébellion contre les autorités publiques. Et pour prévenir cela, Marcel Haïté Baglo, directeur de l'agence béninoise
de gestion intégrée des espaces frontaliers ADGF préconise. Le problème, c'est un problème d'organisation. On a des ressources pour que les populations ne soient pas frustrées. Quand on va régler le problème de ressenti, seules les populations peuvent gérer le problème de terrorisme. Ce n'est pas de demande civile, c'est une zone militaire. Des mesures s'imposent donc pour réduire les frustrations qui naissent parfois au sein des communautés riveraines du parc national du W. Pour y parvenir, il faut renforcer la participation et faciliter les processus d'inclusion de la communauté dans la cogestion de ce parc. C'était la gestion du parc national de W, une source de frustration, un grand reportage réalisé et présenté par Isabelle Choumaré, montage et mixage, Jérôme Avossetien. Merci de votre aimable attention.